Bonjour tout le monde et bienvenue à cette formation d'hypnose spirituelle de régression, autant dans les vies antérieures que dans l'entrevie, qui comporte maintenant une dimension d'apprentissage en ligne. Moi, je dois vous avouer que je suis très fier d'offrir cette formation qui représente non seulement la culmination de tout ce que j'ai pu développer tout au long de mes années de pratique, mais aussi tout ce que j'ai pu lire, tout ce que j'ai pu apprendre dans mes formations que j'ai pu suivre sur le sujet. Pour ceux qui ne le savent pas, moi j'ai étudié avec toutes les sommités dans le domaine, davantage au niveau anglophone parce que c'est là que c'est le plus développé. Donc on parle de Brian Weiss, de Lorenz Cannon, de Michael Newton Institute. Donc moi ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que j'ai étudié tous les principes, les techniques qu'eux autres enseignaient pour vraiment aller chercher un petit peu ce qu'on peut dire les pépites d'or de toutes leurs approches, ce qui était vraiment le plus efficace. Et moi, bien naturellement, avec les années, j'ai développé mes propres techniques, mes propres protocoles, mes propres façons de faire, ce qui fait que j'enseigne des choses que je n'ai jamais lues ou entendues sur le sujet et c'est ce qui fait que je suis très confiant dans la qualité du produit qu'on offre. D'ailleurs, si vous êtes inscrit à la formation, vous avez sans doute lu les nombreux témoignages très positifs sur la formation jusqu'à présent qui m'ont vraiment beaucoup touché. Et là, bien, avec le côté formation en ligne, moi je suis très confiant qu'on va augmenter ça d'au moins 2-3 coches. Bref, tout ça pour dire que vous allez être vraiment équipé avec tous les savoirs, les compétences fondamentales qui sont nécessaires pour accompagner les clients dans une expérience significative et sécuritaire. Maintenant, je ne sais pas jusqu'où vous vous rendez compte que vous êtes sur le point d'apprendre une technique dont l'objectif est en fait de faire vivre des expériences spirituelles très profondes pour un client. Parce qu'il s'agit de reconnecter le client à sa nature profonde, à qui il est vraiment en tant qu'âme, donc d'explorer certaines parties de leur histoire en tant qu'âme. Donc, à quelque part, c'est comme si cette expérience-là vise à reconnecter avec le fait qu'on est un être spirituel qui a une expérience humaine et non un être humain qui a une expérience spirituelle. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment, je dirais, valorisant à faire en tant que praticien et aussi très touchant de les accompagner là-dedans. Parce qu'autant qu'ils peuvent vivre des choses qui sont vraiment magnifiques, autant que nous autres aussi, on apprend là-dedans et que parfois ça vient vraiment nous toucher profondément et ça nous fait grandir également. Donc c'est un outil autant de croissance pour le client que pour soi en tant que praticien. Et ce qui est magnifique dans cette approche-là, en fait, c'est que c'est une technique qui peut être autant bénéfique pour ceux qui sont, thérapeutes holistiques, psychologues, psychiatres, médecins, tous ceux qui sont dans la relation d'aide d'une certaine façon, parce que ça permet justement de connecter avec la nature du client dans une perspective plus vaste, dans ses défis dans une perspective plus vaste. Donc, peu importe l'approche que vous utilisez principalement, que vous veuillez utiliser l'hypnose spirituelle de régression comme un à côté, comme une autre corde à votre arc ou quelque chose de principal, c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir vous être bénéfique. Et donc, le premier pas dans votre aventure, c'est de suivre cette formation en ligne-là. Moi, j'ai inclus à l'intérieur de cette formation-là tous les savoirs qui sont importants par rapport au processus d'hypnose. Tout ce qui est les savoirs de base, parce qu'on va aller plus profondément, évidemment, dans la formation. Et c'est justement pour pouvoir se donner le plus de temps possible à faire autant des démos, de la pratique, des debriefings, des études de cas, des géopardies, pour vraiment activer l'information. Parce que ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai une maîtrise en éducation. Et moi, ma passion, c'est l'apprentissage. J'ai même fait ma thèse sur le sujet, le sujet sur le changement intrapersonnel. Comment que les gens changent, différents paradigmes de changement. Et donc, pour moi, même si le feedback de la formation des stagiaires jusqu'à présent, des multiples formations que j'ai données, était très bon, pour moi, ce n'était pas assez. Je veux vraiment monter de 2-3 coches, comme j'ai mentionné, le niveau de qualité. Non seulement parce que je crois que c'est important dans ce domaine-là, mais en fait, c'est que moi, j'offre la formation que j'aurais aimé recevoir. Moi, quand j'ai commencé, c'était pas aussi organisé que ça, c'était pas aussi clair, le matériel n'était pas aussi généreux. Donc, c'est comme s'il fallait y aller un petit peu
à tâtons, on essaye ci, on essaye ça, tu te rappelles du mieux que tu peux ce qu'il y a dans la formation. Ici, on vous donne tout ce que vous avez besoin, okay? Autant au niveau du manuel que des vidéos en ligne. Et c'est pour ça que c'est important de vraiment lire le manuel. Ce n'est pas une formation cinéma, là. Okay? Ce n'est pas une formation genre, OK, je m'en vais, puis je vais écouter c'est quoi que le professeur dit. Non, non. C'est super important de lire le manuel, de prendre en note les questions que vous avez, de lire, de regarder les vidéos, prendre en note pour vraiment faire en sorte que lorsqu'on va arriver en classe, vous allez voir, dès le premier jour, moi, je vais vérifier ceux qui ont étudié et ceux qui n'ont pas étudié. Hein? Parce que c'est vraiment important de, pas de tout savoir par cœur, bien évidemment, mais de vraiment avoir étudié, réfléchi, intégré d'une certaine façon ce qui est là-dedans pour pouvoir pratiquer tout de suite, dès le premier jour, l'induction et tout ça. Donc, je le répète encore une fois, c'est très important. Dans un premier temps, vous lisez le manuel. Après ça, vous écoutez les vidéos. Vous allez remarquer, il y a certaines choses qui sont dans les vidéos qui ne sont pas dans le manuel, certaines choses qui ne sont pas dans le manuel qui sont dans les vidéos. Et donc, c'est important, encore une fois, d'avoir quelque chose pour prendre des notes, pour les noter, que ce soit des questions ou les choses peut-être que vous jugez importantes pour vraiment activer votre capacité d'apprentissage. Et si vous avez des questions, vous pouvez soit les poser en classe, soit commencer à les poser sur le forum. Donc, on vous équipe vraiment très bien pour faire en sorte que vous atteigniez un très haut degré d'apprentissage après la formation. Et moi, je vous invite en fait à faire exactement comme je fais quand je suis une formation ou quand j'étais à l'université. Moi, je me rappelle à l'université, c'était drôle. Soit les professeurs m'aimaient ou soit ils ne m'aimaient pas. Okay? Parce que moi, en fait, à chaque fois que j'entends des nouvelles informations, je me pose deux questions. La première, est-ce que ça fait du sens pour moi? Est-ce que je comprends ce que la personne dit? Et la deuxième, c'est je me pose dans quel contexte est-ce que ce que la personne dit ne fonctionnerait pas? Okay? Et là, je pose des questions. Okay? Et moi, je ne serai pas offusqué si vous remettez en question ce que je dis, si vous questionnez ce que je dis, c'est important, c'est comme ça qu'on apprend. Okay? Donc moi, tant que c'est fait avec respect, poser des questions, remettez en question, c'est parfaitement OK. Moi, comme je dis toujours en formation aux stagiaires, je suis simplement debout parce que c'est plus pratique. Okay? Moi, je veux vraiment qu'on interagisse en tant qu'amis sur un même niveau d'égalité. Okay? C'est pas la perspective traditionnelle de je suis l'enseignant qui détient la vérité, je vais remplir vos cruches, vos têtes. Okay? C'est comme ça fonctionne. Okay? Vous avez des savoirs, j'ai des savoirs. Faites juste me percevoir comme un ami qui a peut-être fait un bout de chemin un petit peu plus avancé dans cet art-là, hein, de la régression, mais de vraiment interagir en tant qu'ami, okay? Et de poser des questions, puis de vraiment créer une discussion, puis avoir une atmosphère conviviale, faire des blagues, vraiment pour créer le meilleure atmosphère possible en fait. Et comme je le dis souvent, moi, je ne prétends pas détenir la vérité. Moi, ce que je vais vous enseigner, c'est ce qui, dans mon expérience, fonctionne, gardant en tête que en hypnose spirituelle de régression, c'est un champ qui est très récent, donc il y a encore beaucoup à découvrir, à améliorer. C'est ça qui fait que c'est très excitant. On est un petit peu comme des pionniers dans ce champ-là. Okay? Et c'est super important à ce moment-ci de vraiment ne pas tomber dans le piège de la rigidité, de vraiment tout remettre en question, de tout questionner parce que je sens vraiment qu'on est au début de quelque chose d'important, en fait. C'est comme si on commence à utiliser l'hypnose pour connecter avec notre dimension spirituelle ou quelque chose qui est plus grand que nous. Et c'est vraiment important de rester connecté avec notre créativité, notre intuition pour vraiment développer ce champ-là. Alors bien évidemment, la première étape consiste à bien maîtriser les bases qu'on va enseigner hein, dans la formation. Avant de commencer à faire des poèmes, il faut commencer à apprendre l'alphabet, les structures de phrases et après ça, on peut aller un petit peu plus loin. Et vous allez voir durant la formation en ligne, après chaque module, il y a des questions qu'on vous pose. Okay? Et ces questions-là, évidemment, ils ont comme fonction de vérifier si vous avez bien compris et aussi de réactiver les apprentissages. Okay. Pendant la formation, on va faire plein de choses pour réactiver les apprentissages. Et une chose, entre autres, qui est très utile, c'est qu'il n'y a pas de meilleure façon
pour vérifier si on a bien compris, puis pour vraiment intégrer quelque chose, que de l'enseigner à quelqu'un d'autre. OK? Et c'est drôle, moi, c'est quelque chose que j'ai appris quand je suis allé voir Joe Dispenza, un neuroscientifique très reconnu. Je suis allé à un séminaire, en fait. Il y avait 350 personnes dans la salle et le bonhomme, il enseignait quelque chose pendant 4-5 minutes, puis après ça, il disait « Tournez-vous à la personne à côté de vous, vers la personne et expliquez-lui ce que je viens de lui dire, ce que je viens de vous enseigner. » Okay? Puis on va faire des choses similaires parce que quand on explique quelque chose, c'est là qu'on comprend, si on comprend. Puis dans un deuxième temps, ça aide à créer des nouvelles connexions neuronales, à renforcer les connexions neuronales. Donc ça, c'est des choses qu'on va faire en classe de temps en temps. Et même si vous n'êtes pas capable des fois de l'expliquer, bien, ça aussi, c'est une expérience parce que là, votre collègue va vous aider. Puis là, si vous ne comprenez pas, là, vous allez poser des questions. Et c'est comme ça qu'on va vraiment bâtir des bases qui sont très solides pour que quand vous allez quitter la formation, vous allez être vraiment prêt à commencer à voir des clients tout de suite en partant. Parce que si vous avez fait d'autres formations d'hypnose, souvent, ce qu'on remarque, c'est qu'on voit des démos, des formateurs en classe et tout, puis c'est très impressionnant, ils sont très bons. Mais quand on quitte la formation, parfois on ne sait pas trop quoi faire, par où aller. C'est comme si on n'a pas beaucoup de script, en fait, dans nos mains pour nous aider à nous guider. Okay? Et ça, c'est vraiment une valeur de l'IHS. On vous donne le maximum de matériel possible pour vous supporter dans vos apprentissages. C'est comme si, à quelque part, les scripts, évidemment, c'est juste au début. Mais une fois qu'on maîtrise le script, on s'imprègne des tournures de phrases, des façons de fonctionner, qu'après ça, on peut le faire par soi-même. Okay? Donc, c'est pour ça que nous autres, et les stagiaires nous le disent, une des caractéristiques de l'IHS dans toutes nos formations, c'est de la générosité. Et ça, c'est quelque chose que je suis personnellement très fier parce que ça veut dire que quand les gens sortent, bien, ils ont tout ce qu'ils ont besoin. C'est pas genre on sort puis c'était quoi qu'il avait dit, puis c'était comment qu'il avait dit ça et tout ça. On a tout avec soi. Et que ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous à l'IHS, que ce soit moi qui donne la formation, que ce soit Guillaume Poupard qui donne la formation, on est tous dans la même optique de vraiment donner le maximum possible. Parce que plus qu'on donne, en fait, plus que vous apprenez, meilleur vous devenez et plus que vous aidez les gens. Et de façon plus spécifique à l'hypnose spirituelle de régression, je dirais que plus vous êtes compétent, bien, plus que vous allez aider les gens à reconnecter davantage avec leur nature profonde, à qui ils sont vraiment. Et ça, bien, je dirais que dans la transition actuelle au niveau de la planète, je dirais même, c'est quelque chose qui est vraiment de plus en plus important d'aider les gens à reconnecter avec leur vraie nature, ce qui est plus élevé, ce qui est plus sage en eux, pour bien effectuer cette transition-là. Et pour terminer, ben moi, j'aimerais vous inviter à conserver le manuel et vidéos pour vous. Okay? Il y a plusieurs écoles d'hypnose qui nous disaient « Ah, mais tu en donnes trop, tu donnes trop de scripts, les gens vont copier ça, tu vas avoir moins de gens dans les formations, ça va faire du plagiat et tout ça, les autres écoles vont prendre ça. » Moi, j'ai décidé de ne pas prendre la décision sur la peur. En fait, j'ai décidé de vous faire confiance. Faire confiance que si jamais il y a quelqu'un ou un collègue qui vous demande d'avoir accès au matériel, aux vidéos, d'avoir le courage et l'intégrité de dire non. De dire non parce que vous avez signé un contrat comme de quoi vous n'avez pas la permission de donner ça à quelqu'un d'autre. Parce que plus qu'on garde pour nous, bien, plus que ça va conserver plus pure la qualité des enseignements, meilleure la réputation de l'IHS va être. Parce qu'en fait, dans le manuel, les vidéos, tout ça, bien, il y a les bases, mais il n'y a pas tout. Il y a plein de choses qu'on apprend en formation. Et ce qui fait que si on fait juste donner cette partie-là des enseignements à quelqu'un, bien, il n'y aura pas le tout et il ne sera pas en mesure d'offrir un service d'aussi grande qualité que vous pourriez offrir. Donc, je vous demande sincèrement de conserver ça pour vous et ça va être pour le bien-être de tous en bout de ligne, autant pour vous que pour les clients. Et donc, voilà pour le petit mot de la fin. Je vous souhaite une bonne lecture, une bonne écoute des vidéos. N'oubliez pas, si vous avez des questions, le forum est là pour vous supporter. D'ailleurs, avant d'écrire dans le forum, je vous invite à lire les questions peut-être des autres personnes qui ont partagé avant d'écrire vos propres questions pour pas que ça se répète. Et sur ça, ben, j'ai très hâte de vous rencontrer pour pouvoir vous accompagner dans ce chemin-là très important. Donc, bonne écoute et à très bientôt.
qu'est-ce qui arrive si jamais elle ouvre les yeux? Qu'est-ce qu'on dit? Oh non, t'as ouvert les yeux, il faut recommencer. Je donne l'analogie, c'est comme quand tu marches avec un enfant dehors, puis que l'enfant...